Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de sérieux. La Gemara dans Souka Yud Amud Aleph nous dit que les bois de la Souka et le sera de la Souka sont interdits au profit pendant toute la fête de Sukkot. Ces murs-là sont là pour faire la mitzvah de la Souka et non pas pour faire autre chose. La Gemara nous ramène la source. Pourquoi ? Puisqu'il y est écrit que le nom de Dieu se trouve aussi bien sur la Souka que sur un sacrifice. C'est-à-dire qu'une bête est une bête, mais elle peut se transformer en sacrifice si une personne la sanctifie pour Dieu. Dès que la personne la sanctifie, le nom de Dieu descend sur elle. À cette image-là, la souka aussi. La souka n'est que des bouts de bois, des bouts de feuillage. Mais au moment où la personne a commencé à faire la mitzvah de la souka, le nom de Dieu descend. Comme le dit le Zohar, la souka est Sila de Memnuta, l'ombre de la Emouna. Nous savons très bien que dans la souka, nous avons les 7 invités, qui sont Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef. Et ces invités-là ne peuvent rentrer que dans une maison où Dieu se trouve. Et même, cela est allusionné par le mot souka. Pourquoi ? Parce que la valeur numérique du mot souka est 91. 91 est 26 plus 65. C'est-à-dire, 26 c'est la valeur numérique du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, et 65 est la valeur numérique de l'autre nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Adnout, le nom d'Akadosh Baruch Hu que nous prononçons. La souka est tellement sainte, nous dit le Shem Ishmuel, que nous n'avons même pas besoin de faire le Kriyat Shema dans la totalité. Pourquoi ? Parce que le Kriyat Shema, la totalité du Kriyat Shema est là pour chasser la présence des démons. Mais dans la souka, les démons ne rentrent pas vu sa sainteté, vu que Akadosh Baruch Hu se trouve ici. Mais le problème, c'est que, Akadosh Baruch Hu se trouve dans la souka, mais beaucoup de fois, nous ne le ressentons pas. Rav Desser nous dit de la même manière qu'à Shabbat, nous savons que nous avons une Neshama Yetera. Nous avons un surplus de Neshama. Mais beaucoup de fois, nous ne le ressentons pas. Certains vont dire, si je le ressens, j'arrive à manger un repas que je n'aurais jamais ingurgité auparavant. Ce n'est pas que par cette capacité d'ingurgiter se traduit la Neshama Yetera. Non, elle se traduit par d'autres choses. Et les personnes souvent ne les ressentent pas. Le Rav Desser dit, vous savez pourquoi les personnes ne ressentent pas ? Puisque pour ressentir, pour être affecté par le Shabbat, il faut le respecter comme il se le doit. Si une personne le respecte, donne sa sainteté au Shabbat comme il le faut, alors là, il ressentira une élévation énorme qu'il ne pourra pas décrire. De la même manière, la souka. Nous savons que le nom de Dieu se trouve dans la souka, mais il faut aussi se comporter en adéquation. Nous savons que nous devons manger, nous devons boire, nous devons dormir, mais nous devons le faire avec un certain poids, pas une certaine frivolité, et ne pas commencer à faire des avérotes par-ci, par-là. Et si nous respectons la souka comme il le faut, alors là, la présence divine se révélera à nous, et là, nous ressentirons une joie énorme. C'est pour cela que la fête de souka est la fête de la simcha.